Bonjour, bienvenue dans les TBO, bienvenue à Carhaix. C'est parti pour la 23e édition du Festival des Vieilles Charrues. 4 jours de concerts non-stop. On vous en parle dans un instant, mais tout de suite, le point sur l'actu de ce jeudi 17 juillet dans le Finistère. C'est le jeu qui fait fureur auprès des enfants et des adolescents, le bracelet élastique multicolore. Et c'est un concept importé des États-Unis par un couple de Quimpérois. Sophie Lecroiset l'a rencontré. Le bracelet en élastique tissé, le dernier effet de mode dans les cours de récréation. Il a fait son apparition en France en octobre dernier grâce à un couple de Quimpérois. Pendant son année d'aventure américaine, la famille assiste à l'explosion du jeu aux États-Unis. Elle décide donc de tout faire pour amener le concept dans ses bagages. Moi, j'étais plus spécialisée dans la partie marketing, mon mari dans la partie finance. Donc voilà, on avait des compétences qui se complétaient. Et voilà, ce qui nous a permis de nous jeter à l'eau, de contacter le distributeur aux États-Unis, le créateur également, en lui montrant voilà, que nous avions les compétences, que nous rentrions en France, que vraiment voilà, nous étions l'équipe choc qu'il fallait prendre avec lui pour la distribution en France. La jeune société quimpéroise, distributeur exclusif de la marque pionnière, a écoulé 350 000 kits en moins d'un an. Le succès est immédiat. Filles, garçons, adultes, le jeu populaire et créatif séduit un large public. C'est parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Comme ça, on choisit les couleurs. Surfer sur l'effet de mode, c'est bien, mais la société Créative Import ne compte pas s'arrêter là. Nous avons un petit peu creusé dans l'univers du loisir créatif toujours grâce à Rainbow Loom qui nous a ouvert beaucoup de portes avec plus de 700 points de vente en France. Maintenant que nous sommes bien implantés, nous pouvons fournir d'autres produits dans le même univers. Mais Creative Import va perpétuellement aux États-Unis pour aller chercher des nouvelles tendances, des nouveautés. Et en 2015, oui, nous allons lancer quelque chose. Nous ne pouvons pas en parler pour l'instant malheureusement parce que nous ne voulons pas perdre le phénomène de surprise. Grâce à l'aventure des bracelets colorés, 5 emplois ont été créés. L'entreprise quimpéroise projette de s'étoffer encore. Une 6e embauche est prévue. Tout au long de l'année, vous avez pu suivre les brèves de philo de Dominique Julien sur TBO alias Profilo. Notre chroniqueur est également amateur de cyclisme et à l'occasion du Tour de France, il a décidé de dresser le portrait des grands coureurs qui ont fait les beaux jours du Tour. Aujourd'hui, Bernard Hinault. Aujourd'hui, ProVélo vous parle de Bernard Hinault. Hinault, c'est d'abord et avant tout une thématique animalière. Il était surnommé le blaireau. Court sur pattes, le blaireau n'est pas adapté à la poursuite de proie. Car Hinault, tout comme le blaireau, est un être sympathique. J'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ne vous fâchez pas, Bernard. Simplement, comme le blaireau, il se défend bec et ongles dès qu'on l'attaque. Non mais faut arrêter de se foutre de notre gueule. Vous êtes en colère, Bernard Mais Hinault. bien sûr, je suis en colère. Pour Hinault, l'important c'est la gagne. Qu'importe le sacrifice. Jamais il ne laisse tomber, même quand il tombe et pisse le sang. Bernard Hinault blessé, diagnostic, double fracture des os propres du nez et entaille au cuir chevelu. Et comme l'homme qui tombe à pic, Hinault est aussi l'homme qui vient de loin. Hinault est aussi un poète. Et comme le poète Rimbaud, il pense que l'action ne doit pas être la sœur du rêve. Or, pour être dans l'action, il faut avoir la volonté. Un coureur sans volonté, c'est un cycliste foireux. En vélo, seul compte l'œil du tigre. Tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Quand on a la volonté, tout est possible. La preuve par le palmarès de Bernard Hinault. Hinault, c'est 216 victoires au compteur. Il a gagné 2 Tours d'Espagne, 3 Tours d'Italie, 5 Tours de France, le Paris-Roubaix. Non, c'est... Oh. Et un championnat du monde. Tu veux que je te dise ? Ben toi, t'es un chef. À bon entendeur, salut. Nous voici donc à Carhaix pour 4 jours de Festival des Vieilles Charrues. C'est la 23e édition avec une sacrée brochette d'artistes. Et ce jeudi, les artistes les plus attendus étaient Indochine, Fauve et The Black Keys. Black Keys, Indochine, Vanessa Paradis, la totale. Black Keys, Black Keys. Oh. I got a love that keeps me way down. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Skip the Use. Là, c'est vraiment attendu avec The Black Keys. Et là, ça va vraiment être les 2 grosses dates. Une petite, pas trop timide, et une bonne dose de savoir-faire. Votre programme musical du jour, c'est quoi? Fauve. C'est marqué là, c'est marqué là, Fauve. On a tout ça.
Allez. Ouais, les Black Keys, vraiment, là, c'est le truc à voir. Moi c'est fauve quand même aujourd'hui je pense. Ah, il y a bataille là. Qui va gagner entre... Je sais pas trop, fauve quand même, fauve c'est bien quand même. Oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles Chose qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Allez, c'est parti. Jean-Luc Martin, bonjour, président du Festival des Vieilles Charrues. Il y a beaucoup de nouveautés aussi sur le site cette année, des changements de lieu pour les scènes Graal et Guernic notamment. Quand ils vont arriver, le public, ils vont voir plein de choses de changer. Les gros morceaux, évidemment, c'est la scène Guernic qui a pris la place de la scène Graal et la scène Graal qui a pris la place de la scène Guernic. Avant tout pour des histoires de sécurité. Pour ceux qui s'en rappellent, quand on a fait Stromae il y a 3 ans, ça avait été très très chaud puisque déjà à l'époque, il commençait à faire fureur et puis il y avait eu énormément de monde, mais on avait vécu la même chose pour Diams il y a quelques années. Donc le site est mieux approprié pour mettre Guernic. Donc Graal est parti de l'autre côté, et c'est vrai qu'on double la capacité de la jauge de cette scène. Du coup, la scène a été changée, on a pris une scène un petit peu plus grande, et là, quand on voit les pointures et le dimanche soir très rock'n'roll qu'on va avoir, je pense qu'on a fait le bon choix. Alors le Festival des Vieilles Charrues, c'est surtout et avant tout de la musique aussi, avec une sacrée brochette d'artistes cette année dans tous les styles. Un coup de cœur du président? C'est les noms des derniers qu'on a vus. J'ai vu vendredi soir Ulysses et Étienne Dao au Festival de Poupées en Vendée. Et puis j'ai été assez épaté par la petite Ulysses là, qui... elle a réussi à mettre tout le monde assis par terre et elle nous a promis de faire la même chose ici, donc c'est assez rigolo. Étienne Dao, vraiment un super concert, qu'il a joué sous la pluie d'ailleurs. Et puis, à vrai dire, tout est bien, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et je pense qu'on est vraiment dans l'esprit et dans l'éthique charrue, c'est-à-dire que chaque soir, on doit trouver le plaisir de celui qui a 15 ans, de celui qui en a 25, de celui qui en a 60, 65. Quoi. Et je pense qu'on a réussi cette année. Jean-Jacques et Jeanne, vraiment, là, c'est très bien. Merci Jean-Luc Martin. Et tout de suite, allons justement à la rencontre d'Ulysses. Bien voilà, nous sommes donc avec Ulysses, bonjour. Bonjour. Cécile Cassel, dans une autre vie de comédienne. En tout cas, ça nous fait plaisir de recevoir Ulysses aujourd'hui quelques minutes avec nous, puisque vous êtes l'une des premières à ouvrir le bal de ce festival pour cette 23e édition du Festival des Vieilles Charrues. Vous êtes sur la scène Graal. Vous êtes d'ailleurs l'un des coups de cœur du président du festival. Écoutez, je l'apprends, je suis super touchée. Vous avez sorti votre premier album, plutôt pop, new wave. Est-ce qu'après le théâtre, le cinéma, il a été facile de mettre sur pied ce premier album, ce projet musical? Facile, quand on est perfectionniste comme moi, non. Parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais le faire toute seule. Et donc ça a pris pas mal d'années. Vous avez mis 5-6 ans, c'est ça? Oui, mais en fait, quand on regarde n'importe quel autre groupe, à part un groupe comme Fauve, par exemple, qui a éclos de manière absolument incroyable, j'entendais parler d'eux juste avant, la plupart des projets prennent ce temps-là, en fait. C'est juste le temps de commencer à se faire connaître, de faire des premières parties, de peaufiner ses chansons. Enfin, voilà, en fait, j'ai eu un parcours tout à fait classique de n'importe quel artiste qui commence, quoi. Puis il faut croire que ça fonctionne plutôt bien, puisque aujourd'hui vous êtes à Carré, c'est vous qui ouvrez le bal, on le disait tout à l'heure. Le 28 juin dernier, vous étiez en première partie d'Indochine. Vous tournez tout l'été. La recette, finalement, a plutôt bien fonctionné. Oui, après, je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je suis toujours très touchée et surprise de l'amour qui nous entoure sur cette tournée. Effectivement, je suis ravie. En plus, c'est ma première fois aux Vieilles Charrues, même en tant que spectatrice, je n'étais jamais venue. Alors, final, verdict. Là, en plus, on le voit bien, on le voit de haut et tout. Là, je viens d'arriver. Déjà, il fait beau. Et on s'est pris tellement de pluie là, sur les festivals qu'on est vraiment ravis d'être là. Puis avec vous, jeudi sur scène, il y a Bakermat, Christine and the Queens, il y a François and the Montienne, Odeden. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette programmation de votre scène, en tout cas ce jeudi? Complètement. Déjà, François and the Atlas Mountain est un collègue à moi parce que nous avons le même manager. Donc je connais son projet de longue date. Et Christine, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Quand je faisais les premières parties, on se croisait déjà un peu sur les scènes découvertes et tout ça. Et je suis très admirative de son parcours. Et toutes les deux, on a grandi avec Michael Jackson, donc on se retrouve là-dedans aussi, dans cet amour de Michael. Et puis il y a un look, enfin voilà, Christine elle a une personnalité, vous aussi, je voyais là il y a du rouge en fait, comme tout le temps, de toute façon. C'est rouge ça, et blond platine. petite obsession. Pourquoi? C'est quoi cette couleur rouge? Je sais pas, depuis toujours elle a dominé ce projet, même dans le nom, dans Ulysses, Holly c'est le ou, c'est une petite plante qui est rouge. Voilà, je saurais pas expliquer pour quelle raison, mais c'était pour moi très logique, c'était la couleur qui allait le mieux avec ce projet. Et puis un album qui vous ressemble, la preuve c'est My Name Is, son nom de toute façon. On vous souhaite quoi pour ce concert sous le soleil aux Charrues? Comment Déjà vous que le voulez, le soleil reste là,
Et puis qu'on redécouvre une fois de plus la chaleur bretonne, parce que chaque fois qu'on est venu en Bretagne, c'était absolument incroyable. On a commencé le tout premier concert que j'ai fait juste avant de lancer la tournée, j'ai fait à Morlaix, donc vraiment tout près d'ici. Il y a eu le Renard-Pins aussi, je crois. Et oui, puis on a eu c'est Châteaulin, le Châteaulin, Renard-Pins. Ouais, on a joué à Lorient, on a joué à Rennes, on y retourne d'ailleurs. Enfin voilà. Vous kiffez la Bretagne en fait. Exactement. Bon, en tout cas, Olysses, merci beaucoup. Merci bon à concert, vous. Et puis à bientôt sur les routes bretonnes. Merci beaucoup. Durant 4 jours, le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix accueille près de 180 000 festivaliers et chacun a son objet indispensable. Le gobelet et les lunettes de soleil. Un canapé. Le décapsuleur. Le hamac. De l'alcool. Hein. Je dirais le pâté ENAF. Des joyeux camarades avec nous. Voilà, des potes. À boire, surtout, à boire. Le porte-gobelet. Les verres du coup. Moi je dis, c'est la casquette Pringles. La casquette Pringles. La crème solaire. crème Et solaire. le bracelet. Le bracelet pour pouvoir passer partout. Le cendrier de poche, ça sert. Pistolet à eau. Au Festival des Vieilles Charrues, ce ne sont pas les stars qui manquent, mais nous aussi à TBO, nous avons notre star, Steven Leroy. Et là, Poussard bref de trottoir. Ouais, mais du Centre-Bretagne, il y avait du Centre-Bretagne. Et figure-toi, je suis ici pour 4 jours. Et c'est parce que rapport à Paris que j'ai perdu avec Nolwenn, qui m'a dit si tu perds le Paris, je te raconte pas ce que c'était, une histoire de cul là-dedans. Tu m'amènes aux Vieilles Charrues pour la première fois. Bon, comme la belette, elle a maintenant 17 barreaux, j'ai dit ok, il y a qu'à emballer. Et surtout que j'étais vachement content. On a des goûts communs, on s'est découvert ça un peu sur le tard. Indochine qu'on aime bien, mais tous les deux quoi. Elle adore, elle a mis la croix, tout ça, le piercing, le truc, la mèche qui taille sur le côté, adreuse complète. Et moi, j'ai remis avec la bourgeoise et 3 nuits par semaine, et l'aventurier Pampélope là-dedans dans le salon Ikea, commence à déchirer, un truc terrible. Et puis, disons, dans la bagnole, pour venir là-dessus, on a mis le dernier Indochine. J'ai plutôt hâte au Black Keys du coup maintenant, parce que ça j'ai entendu sur le Move. Et sur TBO. Bon, à demain les gaziers, je vous dirai comment c'était. À vous les studios. C'est la fin de cette TBO, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours au Charrues à Carhaix. Et on se quitte en musique avec Chantelle. Ciao.